Salut tout le monde. Aujourd'hui vidéo sans lunettes parce que la lumière que j'utilise fait des reflets de fou sur mes verres. Du genre ça. Bref, passons aux choses sérieuses. Aujourd'hui on va répondre à la deuxième question que j'avais posée dans ma vidéo d'introduction qui était « Pourquoi les chauves-souris dorment la tête en bas ?» À la différence des poissons qui boivent de l'eau, aujourd'hui c'est un peu moins compliqué. Déjà, elles dorment en bas parce qu'elles le peuvent. Faut savoir qu'une chauve-souris ça dort environ 20 heures par jour, soit 4/5 de sa journée. Un humain qui dormirait la tête en bas aussi longtemps, mourrait tout simplement avec le sang qui s'accumulerait au niveau de son cerveau. Mais la chauve-souris, elle, a un système sanguin qui lui permet de pallier à cet inconvénient. Elle dispose en fait de valves qui permettent de bloquer ou non l'accès au sang jusqu'à leur cerveau, et leur rythme cardiaque diminue fortement lorsqu'elles sont au repos. Donc déjà, première chose, son système sanguin lui permet. Deuxième chose, en fait, elle dispose d'un tendon spécial au niveau de ses orteils qui lui permet, à partir du moment où elle se suspend, de refermer comme une pince ses orteils et donc ses griffes sur la surface sur laquelle elle s'accroche, et donc pouvoir maintenir cette position à l'envers. Désolé pour le changement de plan, mais j'avais complètement oublié de vous dire que ce tendon est tellement prévu pour dormir la tête en bas que les scientifiques ont déjà retrouvé des chauves-souris mortes encore suspendues. Ok, donc ça explique comment elle le fait, mais ça répond pas à pourquoi elle le fait. Il y a plusieurs raisons à ça. Premièrement, au fil du temps, les chauves-souris ont évolué pour privilégier le vol par rapport à la chasse au sol. Et du coup, les muscles de leurs jambes se sont atrophiés, ce qui fait qu'elles ne peuvent même pas tenir debout. Ce qui explique donc en partie pourquoi elles préfèrent être suspendues la tête en bas, mais qui explique aussi la seconde partie. Puisque leurs jambes sont complètement atrophiées, ça les empêche de pouvoir marcher et donc prendre de l'élan pour pouvoir s'envoler. À la différence de tenir accrochées à l'envers suspendues, qui fait que si elles ont besoin de s'envoler, que ce soit à cause de la présence d'un prédateur ou juste pour partir en chasse, il suffit de se décrocher, se laisser tomber et c'est parti. On peut aussi ajouter que leurs ailes leur servent à se protéger du froid par exemple lorsqu'elles hibernent, mais aussi permettent de retenir leur bébé quand les femelles accouchent toujours la tête en bas. Il faut savoir aussi que les chauves-souris sont le seul mammifère qui a la particularité d'avoir un vol actif. Et qui dit mammifère dit allaitement, et effectivement les chauves-souris allaitent leur bébé. Mais elles en font que 1 par an environ, donc ça va. Évidemment, comme pour quasiment toutes les espèces animales qui existent, il y a toujours des exceptions, comme la Chiroptera tricolore, qui est une chauve-souris d'Amérique centrale et d'Amérique du Sud, qui elle ne dort pas la tête en bas, mais tranquillement attachée avec des ventouses dans des feuilles enroulées. C'est trop mignon. Et il existe aussi la Mysopoda horita, qui vient de l'est de Madagascar, qui présente le même fonctionnement de ventouse, sauf que, à la différence de faire un vide d'air pour s'accrocher, cette fois elle sécrète un liquide visqueux qui lui permet de rester collée aux feuilles enroulées dans lesquelles elle dort. Voilà, j'espère que j'aurais pu répondre à cette question et que ça a été assez bref pour pouvoir être retenu. Ce que je voudrais ajouter aussi, c'est que c'est très important de protéger les chauves-souris parce qu'il s'agit d'une espèce régulatrice d'insectes et notamment des moustiques qui nous font bien l'été. Bref, en attendant, je vous dis à bientôt pour je ne sais quoi, je ne sais quand, c'était NCA. Ciao. Et si vous pouviez vous abonner, ce serait cool, merci.